Et c'est donc le choix de Benjamin. Et votre choix, Benjamin, se porte sur Accor, qui se relance dans le luxe, on va dire, tous azimuts. Et oui, Florence, Accor accélère la cadence et ne cache plus son ambition de devenir un nouveau poids lourd mondial dans le domaine du luxe. Les annonces se sont multipliées par le groupe dirigé par Sébastien Bazin ces dernières semaines. D'abord, la collaboration avec un groupe italien reconnu, le groupe Arsenale, spécialisé dans l'hospitalité de luxe pour faire revivre les mythiques trains Orient Express dans un esprit très Dolce Vita. Grâce à ce partenariat stratégique et qui plus est européen, Accor donne une dimension tout autre à la marque Orient Express, partagée avec la SNCF depuis 2017, mais qui pour l'heure ne propose que des réceptions de journée. Accor et Arsenal ont déjà acquis 6 trains pour un total de 70 voitures, dont 2 seront sur les rails normalement dès 2023. Quelle est l'arrière-pensée? C'est un moyen pour Accor de concurrencer LVMH, poids lourd de luxe. Vous voyez le mal partout, Florence, oui, mais oui, bien sûr. Jusqu'ici, le monopole des voyages à bord de l'Orient Express était détenu par LVMH via la marque Belmond, sa maison spécialisée dans le tourisme de luxe qui avait été acquise en 2018 pour un montant de 3,2 milliards de dollars. Et il faut dire que cet engouement des grands groupes pour les trains de luxe est dans l'air du temps. Pourquoi ? Parce que le sujet climatique est dans tous les esprits. Nous sommes amenés à changer nos habitudes de consommation. On l'avait vu avec Jean-François Rial lors de notre première émission, et cela passe notamment par une modification de nos manières de voyager. Par exemple, en voyageant moins souvent, mais un peu plus longtemps. Le train coche donc toutes les cases du parfait voyageur responsable version COP26. En attendant la prochaine, c'est un marché à très fort potentiel, et ça, le groupe Accor l'a parfaitement compris. Et puis, puisqu'un train peut souvent en cacher un autre, Accor saisit le renouveau de la marque Orient Express pour se développer dans son cœur de métier, l'hôtellerie. Accor et Arsenal vont donc ouvrir des hôtels étiquetés Orient Express. Le premier ouvrira à Rome en 2024, de quoi s'assurer une partie de la clientèle. Le dernier kilomètre consistera donc pour le groupe Accor à emmener les voyageurs du train directement dans leur chambre d'hôtel. Oui, donc si je comprends bien, cette marque Orient Express, ça s'inscrit dans une stratégie de développement, on va dire, plus globale pour le groupe Accor. Tout à fait. Accor ne se contente évidemment pas de remettre l'Orient Express sur les rails, mais il lance aussi son portefeuille d'hôtels Emblems Collection. Objectif 60 établissements ouverts d'ici à 2030, avec à la clé un business model de franchisé et un objectif qui est très clair pour le groupe Accor, préserver l'âme et le charme des établissements, tout en apportant le savoir-faire et évidemment la force de frappe du réseau Accor. Voilà un nouvel accélérateur pour la filière du luxe, parce que c'est bien d'une approche globale de l'univers du luxe dont il est question, du monde de l'art au travers d'un partenariat avec Faena, à celui de la restauration avec Paris Society par exemple. Accor signe donc un nouveau renforcement stratégique de son image de marque dans le luxe, une industrie qui a su montrer sa très grande résilience. Évidemment, elle a été frappée très durement avec des pertes colossales en début d'année 2020 suite à la crise Covid, mais 2021 marque déjà des records avec un retour à des chiffres qu'on a connus avant la crise. Et donc, Florence, vous l'aurez compris, avec une stratégie assumée, Accor est bel et bien sur les bons rails. Comme c'est bien dit, Benjamin. Peut-être faire réagir nos invités justement sur ces projets, ce choix stratégique d'Accor, Charline Rappier. Alors, je pense qu'effectivement, le train est l'avenir de la mobilité. Et moi, ça me parle particulièrement puisqu'il y a une transformation du rail et avec des classes à faire, avec la proposition de champagne maintenant aussi en business class ou en classe à faire. Donc, on voit vraiment une transformation de ce secteur. Oui, donc là, l'Orient Express, ça serait parfait pour donc un proposer du champagne. Entre l'Orient Express et le oui, Drapier, exactement. Voilà. Vous m'avez donné une idée. Voilà. Angelo Gopé. Je trouve que c'est intéressant et pertinent, parce que je connaissais pour l'instant que LVMH, et pas, qui s'occupait de la marque Balmain. Et ce qui est bien, c'est la proposition qu'on peut avoir. Pour l'instant, il y a Venise, qui est mis en place par Balmain et l'Orient Express. On verra, ils vont aller sur Rome. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est toutes les entreprises et tous les gens qui peuvent faire rêver les gens. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant au sortir de la crise, c'est d'arriver à faire rêver les gens et de leur donner des objectifs qu'ils ne réaliseront pas, et arriver à faire rêver les gens, leur dire qu'aujourd'hui, ils peuvent voyager pendant 2-3 jours. Effectivement, on va voyager différemment, on va voyager mieux, et c'est bien parce qu'aujourd'hui, c'est de faire rêver les gens, c'est ce qu'on aime faire tous les jours, qu'on soit artiste, qu'on soit entrepreneur, et je pense que c'est toujours bien d'avoir des gens qui sont entrepreneurs et qui risquent, parce que nos métiers sont des métiers à risque, et plus on voit les gens qui entreprennent, mieux c'est pour nous, parce que ça veut dire que le business marche bien en France et que tout le monde sera heureux. Et du coup, on aura un package complet avec un événement le soir, spectacle le soir, c'est ça. Et puis
Ou un concert à Paris au départ Ou un concert à Paris au départ de Rome. Voilà. Ou des artistes dans le train. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin dans ce qu'on peut proposer. On peut mettre des artistes, on peut mettre des artistes en découverte, on peut faire des choses. Je pense que aujourd'hui, le spectre il est très large dans ce qu'on peut arriver à faire. Et on pourra en discuter un peu plus tard. Mais ce qui est important et intéressant, c'est de sortir de ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas se dire forcément que la musique est dans les écouteurs, que les concerts sont dans les salles. Mais je pense qu'il faut qu'on aille vers les gens, il faut qu'on crée des événements spéciaux, il faut qu'on fasse aujourd'hui permettre aux gens de réaliser des rêves dans des endroits qui sont spectaculaires et incroyables. Et oui, se réinventer justement. On va en parler. Vous restez avec nous, on poursuit cette émission avec nos invités puisque ça bouge dans leur secteur. Place au Move.